Thomas Soto. Une nouvelle illustration des difficultés rencontrées par le marché automobile français. Axel de Tarlé, les particuliers ne représentent plus que la moitié des achats de voitures neuves en France. L'autre moitié sont donc les entreprises, j'imagine ? Exactement. Il s'est vendu l'an dernier en France 1 800 000 voitures neuves. C'est un chiffre très bas, le plus bas depuis 16 ans. Et si vous regardez qui achète des voitures, eh bien c'est déprimant. Les particuliers ne représentent plus, alors exactement 53% des acheteurs. Donc c'est historiquement bas. Autrefois, avant la crise, c'était plus de 60%. Donc oui, qui achète des voitures maintenant ? Eh bien de plus en plus, ce sont les entreprises, les administrations. Il y a aussi une part non négligeable de vente aux concessionnaires. Vous savez, pour dégonfler les stocks, les concessionnaires achètent eux-mêmes des voitures neuves qu'ils revendent ensuite en occasion 0 km. Pourquoi ce recul des particuliers ? C'est vraiment la crise qui explique tout ? Oui, en partie. La peur du lendemain fait qu'on hésite à prendre un crédit pour changer de voiture. Mais il y a aussi cette distanciation bien connue par rapport à l'automobile, qui n'est plus ce marqueur social qu'il était autrefois. D'ailleurs, la preuve, si vous regardez quelles sont les marques qui cartonnent le plus auprès des particuliers, eh bien c'est en priorité Dacia, la Logan, la voiture low cost, l'anti-frime par excellence. Eh bien Dacia réalise 85% de ses ventes auprès des particuliers. C'est quand même une évolution assez inquiétante du marché d'un point de vue économique. Alors effectivement, c'est jamais bon de voir que vos clients se détournent de vos produits, de voir qu'il n'y a plus de passion. On le voit, les particuliers veulent aujourd'hui du basique, du pas cher. Et pour ce qui est des ventes auprès des entreprises, bien là c'est encore pire pour les constructeurs qui ont en face d'eux des directeurs d'achat rompus aux techniques de négociation qui vont exiger des rabais dans tous les sens. Bref, c'est la fin de la voiture plaisir, de l'achat plaisir, avec des modèles vendus toute option et de grosses marges à la clé. D'ailleurs, si vous regardez le top 3 des voitures les plus vendues l'an dernier en France, ce sont toutes de petits modèles, la Clio, la 208 et la C3. Petits modèles, petite vente, faible marge, on comprend les difficultés des constructeurs français. Et ça veut dire aussi que si vous voulez vous faire plaisir, acheter la voiture qui vous plaît, c'est le moment de négocier. Évidemment, il y a des marges de négociation avec les constructeurs et les concessionnaires qui sont très importantes. Voilà pour ces voitures qui sont surtout achetées aujourd'hui par les entreprises en France et plus par les particuliers. Le Zoom Eco d'Axel de Tarlé sur Europe 1.